Bonjour, nous voici dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de gestion de crise. Dans cette vidéo, je vous propose l'innovation avec le design thinking. Historiquement, la méthode est née dans les années 80 aux États-Unis. Le design thinking est utilisé pour la première fois par Rolf Fast, lui-même chercheur-designer et généralisé par son collègue David M. Kelley, chercheur à l'université de Stanford en Californie, qui utilise ce processus de réflexion innovant pour résoudre les problématiques complexes liées au management et au développement commercial. Les 7 étapes de Rolf Fast sont les suivantes. Définir, identifier la problématique à régler, prioriser et optimiser le projet. Rechercher, revoir le background de la problématique rencontrée, collecter des exemples d'échecs, identifier les supporters, investisseurs et critiques du projet, parler au client final. Identifier par l'idéation, brainstorming sur les besoins et motivations des clients finaux pour générer autant d'idées que possible et répondre à ces besoins sans jugement. On peut utiliser les 5 pourquoi. Prototyper, combiner, croiser et affiner les idées, créer des échantillons prototypes dans le but d'un retour de client potentiel. Sélectionner la meilleure idée, revoir les objectifs, choisir l'idée la plus surprenante, nouvelle et économique. Implémenter ou mettre en place, rédiger le plan d'action, donner les responsabilités, déterminer les ressources nécessaires, délivrer au client. Apprendre, recevoir un feedback du client final, déterminer si la solution validée répond à l'objectif de départ, identifier les sources d'amélioration. Ces 7 étapes ont donné naissance au processus de Stanford qui privilégie l'empathie, échange interview, le point de vue, mais comment pourrait-on ? La génération d'idées, l'étape d'idéation est essentielle pour prototyper et préparer le test. Toutes ces étapes ne sont pas linéaires, plusieurs cycles sont possibles et l'empathie peut être mobilisée autant de fois que nécessaire. Le design thinking s'appuie principalement sur la visualisation de concepts, de solutions avec une logique de co-création. Le design thinking s'installe au cœur de l'activité de l'entreprise. Il instaure l'intelligence collective comme la seule logique de travail. Les pôles, les services ne doivent pas travailler de manière isolée, mais ensemble. Un travail d'intuition, comme pour toutes les démarches de pensée créative, le design thinking alterne les phases d'intuition, d'analyse et de réflexion, une vraie gymnastique intellectuelle privilégiée par le brainstorming. Une prise en compte des utilisateurs, l'étude des recours utilisateurs a une place majeure dans la mise en place d'une démarche de design thinking. Contrairement aux études quantitatives et qualitatives, la méthode offre une compréhension entière des expériences vécues. 3 prérequis se distinguent. Favoriser l'intelligence collective en réunissant compétences, connaissances, savoir-faire et expériences. Favoriser le droit à l'erreur, indispensable pour favoriser la créativité. Favoriser l'empathie, l'humain est au centre de la réflexion, il faut pouvoir se mettre à sa place, comprendre ses attentes afin de trouver les solutions les plus pertinentes. Le design thinking s'appuie principalement sur des outils visuels, post-it, cartes, tableaux, paperboard, gommettes. Même si le dessin est au corps de cette démarche créative, on ne peut réduire le design thinking aux post-it et tableaux blancs. Les guides d'entretien, persona, un pack de Lego pour prototyper très rapidement, des gobelets, du scotch, des ficelles, une pelote de neige, etc. sont des outils aussi possibles. Laissez donc votre imagination vous guider aussi pour le choix de vos outils. Ils seront complétés par les indispensables outils digitaux de prototypage et de récolte de feedback. Ces champs d'application sont nombreux. Les projets de création d'activités, acquisition, start-up, spin-off. La stratégie d'entreprise, définition et partage. Le business model à moyen et long terme avec ses rebonds d'activité et l'identification des leviers de croissance. La création et mise sur le marché de nouveaux produits et services à forte valeur ajoutée, innovation de rupture incluse. Le management de rupture, transformation et innovation des organisations ou des processus, culture de la performance. Les pratiques managériales transversales, team building, travail en mode projet, conduite du changement. Les avantages sont nombreux et nous pouvons déjà en dégager 4. Une prise de décision de qualité par une panoplie de ressources et de méthodes à disposition des dirigeants et des managers. Une indéniable sensibilisation à l'innovation.
Le design thinking est l'un des processus les plus utilisés au monde pour acculturer les collaborateurs à l'innovation et les engager dans la réponse à une problématique bien précise. Steve Jobs a impulsé l'esprit design propre à Apple et a conduit son entreprise au succès que l'on lui connaît aujourd'hui. Une amélioration évidente des processus de l'entreprise. L'humain est l'acteur de la méthode. Chacun peut identifier et corriger des dysfonctionnements en interne afin justement d'harmoniser les processus de l'entreprise. Enfin, un outil de motivation des équipes, le design thinking permet de stimuler la créativité et la proactivité de chacun, quel que soit son rôle dans l'entreprise. La méthode peut être utilisée pour le team building. En ce qui concerne les résultats, depuis le début des années 2000, le design thinking est enseigné au sein de nombreuses écoles de commerce et d'ingénieurs dans le monde. C'est aussi la méthode adaptée et intégrée à la culture et au modèle de management des entreprises qui innovent avec succès. Comme le dit l'ingénieur designer et fondateur d'IDEO, David Kelly, le design thinking n'est pas une méthode, mais il a fondamentalement changé le tissu organisationnel de votre entreprise. Cette perception différente de l'innovation propose donc une démarche commune et simpliste. On prend conscience de la nécessité d'innover, on identifie le problème, on réfléchit la solution, on teste jusqu'à ce qu'on aboutisse au résultat final. Merci de votre attention.